Le sujet de cette vidéo devait être les mines de diamants de la Sierra Leone. Après nous être rendus dans la région de Koidou, au nord-est du pays où se concentrent les mines de diamants, on s'est vite rendu compte qu'il serait impossible de pénétrer dans une mine et encore moins de les filmer. We would like to know if it's possible to visit the mine of Koidou. No. No tourist? No, cannot accept visitor which is not. Mais nous n'avons pas fait toute cette route pour rien, car on est bel et bien décidé à profiter de l'occasion pour visiter la région et comme toujours découvrir ses architectures. Can you show me how you do it? No? Yes, I want to know. Alors installe-toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Paré au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. Yeah. Nice meeting. Hello! Nice to meet you, good, thank you. T'es parti Mathieu? Ouais, on va juste expliquer comment on a atterri dans ce village. En fait, c'est un petit peu par hasard. Hier soir, on ne trouvait pas de camping sauvage ni d'hébergement dans lesquels on pouvait aller. On était à Koidou, là, la ville des diamants, et c'est impossible en fait de loger, si ce n'est dans 3 hôtels qui ont en fait d'une certaine manière le monopole des chambres pour les chercheurs d'or, on va dire, donc avec des prix exorbitants. Bref, personne n'acceptait qu'on laisse notre voiture sur le parking et qu'on dorme dedans. On s'est pas senti super bien accueillis non plus dans cette ville, c'était un peu particulier, de la sécurité partout, une ville très sécurisée. Ouais. Et ouais, on a été dans 2 mines, essayer de demander si on pouvait visiter, on n'a pas... C'était compliqué, tout était compliqué et dans les hôtels c'était pareil. On nous disait pas bonjour, on nous disait voilà les prix, hop, vous voulez une chambre? Donc voilà, une ville un petit peu compliquée dans laquelle on sentait bien qu'il y avait des gens extrêmement riches et des gens extrêmement pauvres. Pas forcément les villes dans lesquelles on se sent le plus à l'aise, donc on a tracé notre route. Le soleil commençait à se coucher, donc on s'est dit ok, on va jouer la sécurité, on va aller dans un village, on va demander le chef du village et on va demander la permission pour se mettre voilà, dans le village. Donc là on est juste en face du village, tu vois, toutes les maisons devant moi. Et on a dormi sur le terrain de foot, je pense, du village. On a super bien dormi. Ouais, on a trop bien dormi. Ouais, tout le monde nous a laissé tranquille, nous a laissé faire nos petites affaires jusqu'à ce matin où quelques curieux sont venus. On leur a montré comment on vivait, comment on ouvrait la tente, comment on fermait la tente. Mathieu qui montre notre intérieur. Un petit van tour. The light. The books. The pan for the fire. To burn. Small. Everything is very small. Yes. Close the tent. Et voilà. It's like the small house. Yes. Small house on wheels. Yeah. Driving. Yeah. Small house on wheels. Driving. Yeah. Can you show us your house? Yes. Where it is? Bref, un échange assez sympa qui nous a permis ensuite d'aller chez eux, de visiter leur maison et tout le monde nous a super bien accueillis. Hey. Yes. Okay, thank you. C'est toujours très délicat de filmer l'intérieur des habitations. Dès notre arrivée en Afrique de l'Ouest, nous avons été surpris par l'utilisation et l'appropriation de l'espace extérieur. Ah, ici c'est la cuisine! Comme un espace faisant entièrement partie de la maison. La vie de tous les jours semble se dérouler exclusivement à l'extérieur. On voit les gens manger, cuisiner, se reposer et même faire leur toilette juste devant leur maison. On pourrait donc croire qu'il n'y a pas de limite entre dedans et dehors, entre le privé et le public. Pourtant, elle existe. Elle est même très claire, tellement que l'intérieur est toujours fermé et protégé. Toute la construction de l'habitat est mise en œuvre pour protéger l'intimité de l'espace intérieur. Je reviens 2 secondes sur l'intérieur de la maison parce qu'on pourrait croire que c'est une toute simple maison. Mais en fait, ils ont quand même créé un petit sas ici. Donc, la chambre qui se trouve là-bas a quand même une petite intimité. Tu vois, il y a une sorte de double porte. Et puis, ils l'ont mise en diagonale pour que quand tu arrives comme ça, ben, tu n'aies pas un accès direct sur la chambre. C'est-à-dire que tu dois d'abord te tourner d'un côté
et puis d'un autre. Yes, I'm filming from the inside. Donc ici vraiment toutes les maisons sont construites de cette manière, c'est-à-dire c'est d'abord une structure en bois qui est posée et ensuite ils la remplissent avec de la terre, donc d'abord depuis l'intérieur et puis depuis l'extérieur. Donc là il y a un mur qui va encore être travaillé aujourd'hui, tu vois il a déjà préparé la terre, il va la mouiller et puis il va terminer avec de la terre toute cette partie-là, ça va sécher et après il n'y a plus qu'à habiter. Donc c'est sa petite maison, il m'a montré où il allait avoir son petit lit et tout, c'est très très joli. Ça, c'est la This one is new. Yes. And you did that today? Yeah. Ah, just today. Ah, yes. I see your hand dirty. Ah, okay. You make all this. Can you show me how you do it? You No? want to know? Yes, I want to know. Show me, please. I want to know. Ah ouais, tu lâches et ça sacre. Ah, you throw it. Yeah, you see? Ah, you only have to throw it. And it's okay. It's like that. Wow. Wow. Very strong. Nice. Ah, donc il jette simplement des petites boules sur le mur. Ok. Ça, c'est impressionnant, Ok, t'as ok. juste à jeter et ça s'accroche. It's your bedroom? Yeah. To sleep? Yeah, to sleep. Ah, it's very beautiful. Yeah. And the roof is also with a thatched roof. Yes. This is have to cut it. Okay. How long it takes to build this? 1 month. Ah, wow. This is new. New. Ah. Yeah. Ah, and this also all natural. Natural rope. Ah, yes. I'm putting Okay. on the bush. It's good, eh? Yeah, it's beautiful. So you already have the earth prepared. Yeah. You- Already you now. Now you put water. Yes. Bit of water, you mix it, Mix it. and poof, 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 and you throw it. Et donc juste à côté de la maison, il y a Ça, c'est cajou? le potager. Alors là, on a le... Comment on appelle? Le cajoutier? Non, je sais plus. Je sais pas, mais c'est ça qui fait les cajous. Ok, l'arbre qui fait les noix de cajou. Les mangues? Ah oui, il est blindé. Attends, ça c'est les mangues. Ouais, il est blindé. Hein. En veux-tu? En voilà. Les bananes? Derrière? Ah, le petit bananier, ouais. Attends. Ah ouais, petit bananier là, les feuilles, on les voit. Ça, c'est le papayer. Regarde comment ils sont beaux. Ils sont hyper gros. Hein. Waouh, les papayers, ok. Ah ouais, putain. Et il y a encore d'autres là, j'arrive pas à voir ce que c'est. On est bien là, on peut Pas mal. s'installer. Ah nous, on pourrait construire une petite maison ici. Regarde, il y a le papillon. On va y aller? Tout le monde était trop content et hyper étonné qu'en fait on s'intéresse à leur maison. Et ça c'est un truc dont on se rend de plus en plus compte, c'est Ouais. que les gens comprennent pas pourquoi on s'intéresse à leur maison faite en terre et en bois. Pour eux, c'est les maisons de villageois des pauvres en fait. Hein. C'est toujours assez marrant de voir leur étonnement dans leurs yeux. Donc voilà, un échange de Riche, qualité ouais. et riche. En route? L'expédition continue. Nous voilà en route, direction le sud et la frontière du Libéria. Mais avant de sortir définitivement de la Sierra Leone, on veut faire un petit stop à la fameuse île de Tiwai. Sa particularité, c'est d'être une île à l'intérieur du pays, bordée de part et d'autre par le fleuve Moa, mais surtout d'être un sanctuaire de la faune sauvage. Son histoire n'a pas été de tout repos. Après avoir été le laboratoire de nombreux scientifiques et d'avoir accueilli un grand nombre de touristes, l'île est devenue un bastion rebelle pendant la guerre civile des années 90. Les villageois natifs de ce petit paradis ont alors dû fuir leur Éden et les installations accueillant tous ces étrangers réalisées jusque-là. À leur retour, il a fallu tout reconstruire et le touriste a tardé à revenir. L'épidémie d'Ebola, succédant à la guerre civile, n'a pas fait bonne presse. Aujourd'hui, la communauté de Tiwai et de ses alentours œuvre pour le retour des visiteurs curieux de s'immerger dans une nature luxuriante et préservée.
Alors, on est toujours en Sierra Leone et on est dans ce magnifique endroit qui est un campement communautaire. Donc, ça a été construit par la communauté d'un village. On est juste à côté d'une île qui est très connue qui s'appelle Tiwai Island. À partir d'ici, beaucoup de gens prennent des bateaux et vont sur l'île. Nous, on a décidé de rester ici dans ce campement communautaire car c'est vraiment très impressionnant comment ils ont construit tout ça eux-mêmes. Je vais te montrer, c'est très basique mais très joli et ils sont en train de construire une petite extension du campement. Donc je vais te montrer ça, comment ils construisent tout avec des matériaux locaux, c'est-à-dire que tout vient de la forêt ici à côté. Then let me get back. So step. I see. Yes, perfect. So it's the fiber of the tree, of Yes. the branch. Wow. Donc ce sont toutes les fibres en fait de la branche de l'arbre qu'il a, qui va diviser en plusieurs petites cordes. Et donc voilà, là il a toutes ces cordes derrière lui. So that's the rope you are cutting, Yeah. right? Yeah. It's inside this. Yes. Inside this. What's the name of this tree? This tree, Yeah. the rope, country rope. Ah, country rope. Yes. Ah, c'est des lianes. Ok. Ok. Can I touch it? This one? Yeah. Ah, ok. It's strong. Yes. It's strong rope. Wow. Yeah, very strong. Yeah. Wow. Ok. Si jamais vous entendez des bruits de fond, ben, c'est à cause de ces deux petites là. Hello. So this part Yeah. is the one next to the skin. Yeah. This one you also take it off Yeah. and you will also make a rope from it. Yes. Okay. I see. Yeah, it's perfect. Thank you. Yeah. See very well. Yeah. So you already put the structure? Yeah. The structure now. Let me see. I need to put this one and the bamboo cane. Then from there, I use the rope. Okay. From there, I put the cat on top the buffer. So it's kind of a little shelter you are building. Yeah. It's the same as this one. Yes. Ok. Donc voilà en fait ce qu'ils sont en train de construire. Là il y en a un qui a été terminé récemment. Donc c'est assez simple, mais ça peut te protéger de la pluie pendant la saison. Des pluies qui est très forte ici et qui peut être très rude. Donc comme ça ils pourront toujours accueillir des visiteurs. Donc voilà, là on voit la corde qu'on voyait tout à l'heure qui leur permettent d'attacher les horizontales, on va dire les contrelates, et puis de mettre toutes ces feuilles de palmier ici. Et donc il faut quand même se rendre compte que cette petite toiture là, elle est construite avec aucun clou. C'est-à-dire que tout est noué avec ces cordes là que je t'ai montré, ou bien emboîté. Donc tu vois, ils choisissent méticuleusement quel bois ils vont mettre pour les colonnes, parce que ce sont des bois beaucoup plus gros, beaucoup plus résistants, et qui ont une terminaison en Y, comme ça, à l'intérieur duquel ils vont mettre les poutres. Voilà, c'est pas bien compliqué, mais c'est magnifique. Donc en plus d'être fait avec uniquement des matériaux locaux qui viennent de la forêt ici d'à côté, moi je trouve que c'est très joli. Ils ont fait une construction aussi un petit peu plus grande juste là, dans laquelle d'habitude les gens mettent leur hamac. Donc tu vois, il y en a encore un là. Ça te permet d'être à l'ombre ici. Ils ont aussi fait des bancs avec des tiges de bambou. Voilà. Tout est fait avec les matériaux locaux. Je trouve ça incroyable. Il faut aussi que je te montre les toilettes en fait. Et alors voilà comment se présente la douche. Donc évidemment, tu as le réservoir d'eau ici. Tu prends avec le seau l'eau que tu as besoin. Et avec ça, tu te la verses dessus. Voilà, c'est la bucket shower. Et voici l'espace de la douche qui est aussi fait
avec des matériaux naturels juste ici. Une petite dalle, je pense en ciment. Et la même chose pour les toilettes. Ça va, il n'y a personne? Non, c'est bon. Faites dans les toilettes. De nouveau, tu es entouré de branches de palmier, attachées les unes aux autres grâce à toutes ces verticales ici. Une petite dalle en béton et un trou. Voilà, il faut juste bien viser. Donc c'est assez rudimentaire quand même comme équipement, hein, comme toilette et comme douche, mais franchement t'as rien besoin de plus parce que tout est hyper bien entretenu, c'est vraiment nickel. Tu vois que toute la communauté participe à l'entretien de cet espace, toute la communauté participe aussi à l'accueil et au bien-être des gens qui viennent ici. Donc c'est pour nous, voilà, toujours plus sympa de donner de l'argent à une communauté plutôt que à une personne qui paye ses employés. Tu ne sais pas trop comment ni combien. Et voilà comment on construit un chevron. Et donc ce qui est impressionnant avec les cordes qu'ils utilisent, c'est qu'après ils les prolongent, ils refont un nœud, ils la prolongent, ils refont un nœud, ils la prolongent, ils la prolongent, et en fait avec plusieurs morceaux de cordes, ils t'en font une très longue qui relie toutes les poutres. C'est vrai que ça peut paraître assez simple ce qu'ils construisent et puis assez évident vu qu'on est en Afrique et que certainement les gens ont moins d'argent et donc doivent construire de cette manière, mais c'est pas si fréquent au final car dans la plupart des lieux touristiques et même de plus en plus chez les privés, c'est le béton qui domine. Donc dès que les gens ont un petit peu d'argent ou bien veulent investir un petit peu, ils construisent que avec du béton, que avec du ciment alors qu'ils ont énormément de ressources sur place qui sont très bonnes et qui peuvent utiliser. C'est un point qu'avait soulevé Doudou Dem dans une des vidéos qu'on avait fait sur la BTC. Je t'invite à aller voir cette vidéo. C'est en fait un phénomène que l'on retrouve quasiment partout en Afrique depuis qu'on a démarré notre voyage. C'est la bétonisation en fait des villages et des villes. Des villes évidemment, mais des villages c'est assez impressionnant. On voit dans des villages hyper reculés du béton, du ciment. Ça se propage vraiment à une vitesse incroyable avec tous les effets négatifs que ça peut avoir au niveau de l'isolation, au niveau écologique, aussi au niveau du recyclage. Tout ça, ce sont des choses que tu peux facilement éviter en construisant avec des ressources naturelles et locales. C'est quand même un point qu'il fallait soulever ici, c'est que malgré que ce soit un lieu qui accueille du tourisme et qui a vocation à générer de l'argent, ils auraient pu construire en béton, c'est certainement plus pérenne, mais vu que la communauté travaille là-dessus, eh ben, ils n'auront pas dépensé un seul sou pour construire cela. Ils l'auront construit en communauté avec les ressources qu'ils ont sur place et chaque année ils vont simplement vérifier si tout est toujours fonctionnel. En plus de ça, c'est magnifique, c'est super beau. Hello, how are you doing? Good? Good, good, thank you. Bon, on n'aura pas réussi à visiter une mine de diamants malheureusement, mais c'était quand même super chouette d'aller dans le nord-est de la Sierra Leone. C'était vraiment pas du tout sur les chemins touristiques qu'on avait pu emprunter jusqu'à présent. Donc c'était des magnifiques pistes. C'était aussi des très belles rencontres. Vraiment la rencontre des gens de ce village qui nous ont accueillis sur leur terrain de foot et puis qui le lendemain nous ont ouvert les portes de leur maison. C'était vraiment un super échange. Il est temps de se diriger vers la frontière avec le Libéria. On va se poser un petit temps dans un spot de surf parce que là on bouge beaucoup ces derniers temps et je t'avoue qu'on est un petit peu fatigué et qu'on a beaucoup envie de se poser, de rester quelques jours à un endroit au calme et surtout de surfer,
Donc ça, ce sera très certainement dans la prochaine vidéo. Donc à plus et très certainement à la semaine prochaine. Dans un nouveau pays. Ciao ciao.